Salut à toi, jeune personne qui dit chocolatine, n'est-ce pas? Ben oui, c'est comme ça. D'ailleurs, trailer de Ant-Man 3 le 9 janvier, normalement, hein, si tout va bien, Daniel RPK, etc. Voilà, vous êtes au courant, je le dis dès le début de la vidéo. Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, on est encore sur une vidéo chill où j'essaie de rattraper tant bien que mal mon retard durant les fêtes, parce que pendant les fêtes, il n'y a pas énormément de news ou de rumeurs qui sont sorties. Mais il y en a quand même quelques-unes que je n'ai pas pu traiter. Je me dis que là, en fait, c'est vraiment les derniers jours où je peux le faire, parce qu'ensuite, il y a le trailer d'Ant-Man 3 qui va arriver, enfin, de nouvelles images en tout cas. Voilà, on va peut-être théoriser, on va analyser, bref, on va se faire kiffer. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir peut-être pour quelque chose dont certains en commentaire vont me dire mais Steven, tu es aigri, tu n'aimes rien, tu ne veux rien. Parce que on me l'a déjà dit en fait par rapport à la news qu'on va traiter ici. Donc on va parler de deux choses, mais principalement ces deux choses englobent Avengers Secret Wars qui sort pas du tout de suite, puisque c'est donc le scooper My Time to Shine Hello qui a partagé que en gros Tobey Maguire et Robert Downey Jr. seraient de retour pour Avengers Secret Wars. Et en fait, j'ai envie de faire une vidéo par rapport à ça pour recueillir vos témoignages. C'est une espèce de sondage à main levée, on va dire. Ouais, voilà, on est comme ça, on réinvente le sondage en 2023, maintenant il faut s'y faire. En fait, je suis vraiment pas, mais alors vraiment pas excité par ce projet. Enfin, Secret Wars, évidemment, je veux dire... Attendez, merde. Je reviens. Tada. Voilà, je veux dire, Secret Wars, c'est un des plus gros crossovers de comics qui n'a jamais été fait, que ce soit par rapport à DC, Marvel, c'est marquant. C'est quelque chose dans le MCU, on sait que ça va être quelque chose aussi, parce que possiblement qu'ils vont se servir de ça pour pour modifier certains trucs qui ne vont pas dans le MCU, pour amener aussi d'autres personnages en tant que personnages principaux, enfin bon, ça va être incroyable. Ce que je n'aime pas dans Secret Wars, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir qui est en train de se créer, et l'espoir c'est dangereux. Je vais tirer parti donc des leçons que certains ont pris, je l'espère, pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, puisque des mois avant sa sortie, rappelez-vous, même moi le premier sur YouTube, on en parlait, on disait qu'il y aurait 36 000 caméos dans le film, et combien d'entre vous à la sortie du film, j'en ai vu, qui étaient totalement déçus du film en général, parce qu'ils s'attendaient à un truc de malade concernant les caméos, concernant le fanservice en tout genre, concernant le multiverse, parce que c'est vrai que ce film, bon, en termes de multiverse, il a pas tellement exploité à fond. Moi, j'ai adoré Doctor Strange 2 et je vous l'avais dit quelques semaines avant la sortie dans ma vidéo attente que je pensais qu'effectivement les caméos allaient être bien réduits. Donc au final, j'ai pas été déçu et c'est pour ça aussi que je vous l'ai dit en vidéo, c'est que je vous ai dit attention, il risque pas d'y avoir genre les 40 caméos qu'on avait l'impression qu'il y aurait donc quelques mois avant la sortie. Et en fait, là, j'ai l'impression que Secret Wars, c'est encore plus dangereux, parce qu'en fait, c'est un peu le dernier film qui est prévu, c'est le endgame, finalement, de cette saga du multiverse. Et c'est d'autant plus dangereux parce que si tu nous dis qu'il y a 36 000 caméos qui apparaissent dans Secret Wars, que les gens, tu sais, ça fait un petit moment qu'ils se disent, bon, Secret Wars, ok, pourquoi pas, mais bon, le MCU depuis Endgame, c'est mort, hein, parce que vous êtes beaucoup à... Moi, c'est pas ce que je pense, mais vous êtes beaucoup à le dire, un petit peu partout, que depuis Endgame, le MCU, c'est devenu un peu n'importe quoi. En fait, il va y avoir des déçus et ça va encore plus planter planter une balle. Oui, ça va encore plus tirer une balle dans le pied de certains. La première chose que je ne comprends pas là-dedans, c'est que tout le monde en ce moment s'amuse à partager les rumeurs de My Time to Shine Hello, alors qu'en 2022, c'était considéré comme étant un des scoopers pas fiables. Donc j'ai pas suivi un truc, je sais pas, peut-être qu'il a posé un truc pendant les vacances, donc du coup je vais surveiller ça de près, puisqu'apparemment il a du crédit maintenant. Donc moi je vous en ai déjà parlé de ma Time to Shine Hello, mais allez voir les vidéos, à chaque fois je vous dis, bon, il est pas super fiable, donc grosse pincette, ou à chaque fois, si je parle de lui, c'est parce que il y a d'autres scoopers, je sais pas, Daniel RPK par exemple, qui disent la même chose, et donc vu que là ça se croise, c'est un petit peu plus pertinent. Donc à voir, à surveiller, je dis pas du tout qu'il dit de la merde, à surveiller juste, c'est juste que ça m'étonne. Et concernant le cas Robert Downey Jr., donc on va commencer par Robert Downey Jr., ensuite on parlera de Tobey Maguire dans Secret Wars. Robert Downey Jr., pour moi, c'est un personnage qu'il ne faut plus faire revenir. Et je sais qu'en disant ça, il y en a beaucoup qui vont me dire « Mais Steven, tu es un aigri. Steven, tu ne veux rien. » Mais le personnage est parti tellement d'une manière poétique, incroyable, parfaite. Vraiment, je trouve que
il y a pas on aime le MCU, voilà, on adore le MCU même ici. Mais il y a quel projet où on peut dire: «Ça, c'était parfait»? Il y a on a toujours des trucs à redire parce qu'on est fan, on est chiant et tout quoi, tu vois? Mais la mort d'Iron Man, c'était parfait. Et le problème, c'est que si tu fais revenir le personnage, de n'importe quelle manière, hein, d'ailleurs, enfin, si tu fais revenir Robert Junior, parce que le personnage, c'est pas grave, à la rigueur, s'ils te font revenir un variant d'Iron Man, comme on le croyait d'ailleurs dans Doctor Strange 2, avec un autre acteur, pour moi, là, c'est intéressant parce que ça offre un autre personnage, quoi, un autre développement, un autre caractère peut-être d'Iron Man, quelque chose d'intéressant, une plus-value. Là, ici, là, on parle de Robert Downey Jr., s'il revient, c'est pour rejouer Tony Stark, slash Iron Man, et en fait, ça va totalement désenclencher ce qui a été fait dans Endgame. Et c'est-à-dire que là, Matthew Touchon nous parle de Secret Wars, mais il y a des grosses rumeurs qui parlent notamment du fait que Robert Downey Jr. serait dans Armor Wars, parce que Armor Wars est passé de série à film. C'est un film maintenant, Armor Wars. Et en fait, généralement, quand c'est comme ça, c'est parce qu'ils savent qu'à l'intérieur, ça peut attirer une énorme audience. Et donc possiblement qu'il y a de gros acteurs et possiblement que Robert Downey Jr. aussi ne voulait pas signer pour juste un petit cachet d'acteur, un petit caméo dans une série. Je sais pas après niveau salaire s'il y avait une différence, mais je pense que en tout cas s'ils l'ont passé de série en film, ce qui est certain, c'est pas pour des histoires artistiques, je ne sais trop quoi. C'est surtout que Disney voit le potentiel de box-office et c'est que dans tous les cas, en salle, ils font beaucoup plus de rentabilité qu'en série. Ça, c'est pas nouveau et ça fonctionne pour tous les studios. Donc, donc voilà, moi, c'est la première des choses qui me fait peur, Robert Downey Jr. Je suis pas ultra excité qu'il revienne, j'ai pas envie qu'il revienne. Pour moi, il fait partie de la saga des pierres, et les pierres, il faut arrêter d'en parler. Tout ce qui est autour des pierres, il faut arrêter. Là, on est en train de faire plein de transitions, en fait, de personnages, ce qui en soi, pour l'instant, est un peu bancal, on va pas se le cacher. Mais ce qui, pour le futur, je trouve, sera d'autant plus intéressant. Voilà, nouveau personnage, nouveau développement, tu trouves nouvelle, etc. À quoi ça sert de faire revenir un personnage qui date d'il y a 5 ans pour... Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Parce que, oui, parce qu'aussi, quand je dis des dates, certains me prennent au mot, quoi, voilà. Non, alors c'était pas il y a 5 ans, c'était il y a 4 ans et demi, Steven. Franchement, tu n'y connais rien, t'es nul. Donc, j'en sais rien. Mais parce que j'ai aucune mémoire, je ne sais plus quand est-ce qu'Endgame est sorti, c'est bon pour vous. Mais en gros, à quoi ça sert de faire revenir le personnage de Robert Downey Jr. Là, quand Secret Wars va sortir, même si c'est pour un caméo, en fait, c'est du full fan service. Et la dernière fois, rappelez-vous d'un truc. Moi, en tout cas, ce dont je me rappelle, c'est que la dernière fois que Disney a fait revenir un personnage de la mort pour le fan service entre guillemets, au début, c'était Boba Fett. C'était Boba Fett. Et voilà. Après, il a eu droit à sa propre série. Là, c'était de la merde. Boba Fett dans The Mandalorian, il est plutôt ok, c'est vrai. Mais quand bien même, ça démystifie, selon moi, entièrement le personnage. Tu vois. Donc, s'ils font ça avec Robert Downey Jr., voilà, je suis pas convaincu. L'autre chose, du coup, c'est Tobey Maguire. Alors, moi, je trouve que ça serait cool, en fait. Tobey Maguire, ça me dérange pas, c'est ça qui est assez paradoxal, parce que c'est pas un personnage qui est mort. Et, et en fait, on sent qu'il peut y avoir des suites, on sent que on aimerait peut-être même des suites, on aimerait des choses par rapport à Tobey Maguire. On l'a vu dans No Way Home. Il a évoqué une certaine relation avec MJ, etc. Bon, je pense pas que ça sera développé, je pense pas qu'il y aura un Spider-Man 4 en mode Sam Raimi, voilà. Mais Tobey Maguire, justement, c'est le petit papa, c'est le mec avec lequel beaucoup ont connu Marvel au cinéma et ont grandi avec Spider-Man, dont j'en fais partie. Voilà, c'est pas pour rien que je porte ce petit pull, et forcément, dans No Way Home, il était là. Et bon, il était cool, quoi, tu vois, Tobey Maguire. Donc pourquoi pas? Et puis dans tous les cas, c'est une chose aussi que l'on dit depuis le départ ici sur la chaîne, c'est que Secret Wars sert aussi à ça. Je veux dire, c'est le crossover Marvel où il te ramène tous les personnages de tous les univers dans un même livre pour te montrer que, ok, là on a besoin de plus que les Avengers parce que ce qui est en train de se passer, on va tous crever. Donc il faut ramener tout le monde, en gros du gros. Et en plus, bah, à côté, c'est vrai que Kevin Feige avait dit il y a quelques mois qu'avec Avengers Secret Wars, il voulait faire le plus gros film Marvel de tous les temps au-delà d'Endgame. Donc tu te dis, il dit pas, voilà, il dit pas les choses clairement, mais quand il dit ça, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux faire revenir plus de personnages que dans Avengers Endgame. Quand tu vois déjà la bataille finale Endgame, tu dis, ok, ça peut être épique, effectivement. Donc oui, Tobey Maguire, ça peut le faire en tant que bataille finale. RDJ Robert Downey Jr.,
plus en tant que caméo. Moi, j'ai pas envie vraiment de le voir dans la bataille finale en train de se battre encore et tout. Imagine, il recrève derrière. Ça serait un truc de malade. Tobey Maguire, oui, carrément. Et puis aussi, on peut pas exclure certains personnages comme les X-Men ou encore Hugh Jackman en tant que Wolverine. Alors les X-Men, je suis un petit peu moins certain parce que j'ai peur que Disney se dise en fait que si ils remettent par exemple, je sais pas, des James McAvoy en tant que professeur Xavier, des acteurs en fait des deux précédentes trilogies X-Men dans ce film en tant que caméo, j'ai peur en fait que les gens n'y comprennent plus rien envers les X-Men. Déjà, c'est le gros bordel, les films, en termes de timeline. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'ordre chronologique, mais en fait, il y a plein d'incohérences, c'est le gros bordel. Mais en plus de ça, on sait qu'ils sont en train de préparer leur X-Men à eux, quoi. D'ailleurs, premier mutant du MCU, Miss Marvel, et ensuite, là, on a une Namor. Donc, c'est les deux seuls mutants, je crois, si je me trompe pas, c'est les deux seuls mutants que l'on connaît à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que ça sera des X-Men. Les X-Men, c'est une équipe, hein, c'est différent de mutants. Mais bon, quoi qu'il en soit, Hugh Jackman, oui, on peut le faire revenir, il revient dans Deadpool 3, ça serait une bonne idée. Lui, pour le coup, puis ça serait carrément le voir à une autre sauce aussi du MCU. On sent en plus que ça va pas tenir bien longtemps Wolverine dans le MCU, puisque, enfin, Hugh Jackman dans le MCU. Voilà, on diverge un peu là sur la news, mais voilà, le but c'est pas quand même de nous mettre Hugh Jackman en tant que Wolverine principal du MCU, je ne pense pas. L'acteur avait toujours dit qu'il serait pas chaud pour revenir de base. Là, je pense que s'il est revenu, c'est parce que déjà ça fait un moment qu'il a pas joué son rôle et qu'aussi, eh bien, les deux potes, enfin, les deux personnes qui sont derrière le projet Deadpool, là où il y a Wolverine, c'est Ryan Reynolds, son meilleur pote dans la vraie vie, et Sean Levi, avec qui il a bossé pendant je sais pas combien de temps et avec qui il s'entend aussi très bien. Donc je pense que c'est aussi ça qui l'a motivé, quelque part. Après, est-ce qu'il y aura plus? Est-ce que Hugh Jackman accepterait de rentrer dans un film Marvel où il n'y aurait pas Ryan Reynolds? Enfin, il y aurait Ryan Reynolds, là, pour le coup, Secret Wars, je pense qu'il y aura Deadpool dedans. Mais ça sera pas son projet, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc écoutez, à voir, je vais vous partager mon ressenti, encore une fois, par rapport à cette news, à cette rumeur, plutôt, à prendre avec des gigapassettes, hein, comme d'habitude. Tout le monde en a parlé, donc je me suis dit, bah écoute, faut que j'en parle aussi, parce que je suis pas du tout... Si encore j'étais du même avis, je pense... Enfin, c'est pas je pense, c'est... Je n'en aurais pas parlé, parce que je me suis dit, ça servira à rien. Ouais, Robert Downey Jr., trop bien, il est de retour. Tu sais, en train de se toucher la nouille à la No Way Home, comme on l'a fait là pendant 1 an sur la chaîne. Mais, euh, mais c'est pas mon cas. Vraiment, j'aimerais beaucoup être excité par ce truc, mais non, c'est plus l'inverse. Je suis assez réticent, j'ai pas envie qu'il revienne. J'adore ce personnage, mais j'ai pas envie qu'il casse une des rares choses parfaites que le MCU ait faites. Parfaite, j'ai bien dit. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, puisque c'est aussi, c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo. Je vous l'ai dit, c'est un sondage à main levée en 2023. Le pouce bleu, abonnement comme d'habitude. Et puis attends, les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.